CERFrance, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'agriculteur. CERFrance, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. La ferme des Hauts-Prés se situe sur la commune de Le Saulcy dans les Vosges. J'y exploite 88 hectares avec mon mari. Nous sommes associés depuis 2013 sous le nom du GAEC du Haut-Pré. Nous élevons des vaches allaitantes limousines, un troupeau de 35 mères. Nous avons des porcs à l'engraissement et nous élevons également des volailles, poulets, pintades et dindes. Et sur l'exploitation, nous vendons 95% des produits en vente directe. Quand je me suis installée en 2013 avec Pierre, nous avons décidé de créer un GAEC car cette option me permettait d'obtenir un vrai statut au niveau de l'exploitation, donc de cotiser pour les accidents du travail, en cas de maladie et surtout pour la retraite. Nous avons dû racheter 20 hectares de terrain et donc par rapport à l'achat de ce foncier qui était très important, nous nous sommes posé des questions. Comment faire, monter une société à part, l'acheter en notre nom propre? Et de là, on s'est posé d'autres questions, étant donné que nous n'étions pas mariés mais simplement pacsés et que nous avions 4 enfants à charge. Que donnerait la suite de l'exploitation dans le cas d'un décès de l'un ou de l'autre? Comment protéger les enfants? Comment protéger son conjoint? Nous avons décidé de nous marier en 2017, au bout de 20 ans de vie commune, pour pouvoir assurer l'avenir au cas où il y arriverait quelque chose à l'un ou à l'autre. Donc concrètement, le mariage permet d'éviter la prise en charge de décisions importantes, quotidiennes, par un juge des tutelles pour les enfants mineurs, dans le cas de décès de l'un ou de l'autre. Nous avons commencé d'abord à faire attention lorsqu'on signait des prêts, donc avec les assurances décès-invalidité, les ADI. L'assurance décès-invalidité permet d'effacer la dette du conjoint qui disparaît. Donc si on prend une assurance à 50% chacun et qu'un des deux disparaît, le survivant remboursera 50% donc du prêt, mais la part, l'autre 50%, s'effacera avec le décès du conjoint. Je vous en prie, allez-y. Alors, la prévoyance, ça désigne tout simplement l'ensemble des garanties et des contrats qui couvrent les risques sociaux liés à la personne, notamment en cas d'arrêt de travail, que l'arrêt soit temporaire en cas de maladie ou d'incapacité ou définitif comme le décès. L'essentiel, c'est vraiment d'assurer le maintien des revenus de la personne et de sa famille. On imagine souvent que la couverture du régime obligatoire nous couvrira suffisamment en cas d'accident. En réalité, la couverture est insuffisante. C'est pourquoi il nous faut absolument souscrire un contrat de prévoyance à titre individuel auprès des banques ou des compagnies d'assurance afin de compléter le régime obligatoire de la sécurité sociale. Pour schématiser, au niveau de la prévoyance, elle est assurée à 2 niveaux. Le premier, c'est le régime de base, le régime obligatoire de la sécurité sociale. Pour les exploitants agricoles, il s'agit de la MSA. Et il y a le régime dit complémentaire. Ce sont des contrats souscrits à titre individuel auprès de compagnies de banque ou d'assurance. Et ces contrats complémentaires viennent en complément du régime obligatoire. Dans le cadre de la prévoyance, nous avons également pris une assurance complémentaire qui permet de pallier aux carences, maladie ou longue maladie de la MSA. La mutualité sociale agricole, comme une autre sécurité sociale, a un délai de carence et cette assurance complémentaire permet de pallier à ce délai de carence et de nous proposer un complément de revenu. Au niveau du régime obligatoire pour les exploitants en cas d'arrêt, d'accident de travail ou de maladie, il y a un délai de carence qui s'applique et les indemnités journalières ne seront versées qu'à partir du 4e jour si on est hospitalisé ou sinon à partir du 8e jour. De même, les indemnités sont d'un montant de 21 €, ça peut monter jusqu'à 28 € par jour et donc on se rend compte que c'est insuffisant comparé aux revenus actuels de l'exploitant.
et il est donc nécessaire de souscrire un contrat dit complémentaire. La ferme des Hauts-Prés existe et est en place ici depuis 1714. Elle a toujours été transmise de père en fils. Et maintenant, la prochaine reprise, ça sera certainement par une de nos filles. C'est elles qui choisiront. Mais la grande est partie au lycée agricole de Mirecourt et a des projets dans la tête pour nous rejoindre. Cerfrance, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'agriculteur. Cerfrance, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.